الخير يلي تاخذ que nous retardons au sujet de quoi اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في النوها ترى العمر رايح. Dans cette vidéo, on va partager une des sagesses de Ibn Ata'illah al-Sakandari qui nous dit dans la formule arabe ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Il nous dit l'effort que tu fais dans quelque chose qui est garanti pour toi et tes manquements et ton abandon, ta négligence dans ce qui est désiré de toi, ce qui t'est demandé. C'est un signe que la lumière de la clairvoyance est éteinte en toi. Dans cette sagesse, Ibn Ata'illah al-Sakandari nous résume avec ses mots à lui un concept très présent dans le Coran. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de la subsistance, dans ce dont on a besoin pour vivre, il nous dit qu'il est le garant de tout cela. Il nous dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une créature vivante qui rampe sur terre sans qu'Allah Azza wa Jal soit le garant de sa subsistance. Allah Azza wa Jal nous dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Votre subsistance se décrète et se décide dans les cieux. Et quand Allah nous demande de la rechercher, il nous demande de la rechercher avec cette confiance que Dieu, quel que soit le chemin qu'on va prendre, que Dieu est le garant de cette subsistance, c'est-à-dire il va nous la donner. Et Ibn Ata'illah al-Sakandari dit que celui qui est inquiet par rapport à sa subsistance, celui qui n'a pas cette confiance en Dieu, que Dieu est garant de sa subsistance, et du coup il met trop d'efforts à la recherche de la subsistance. Il dépense tout son temps et toute son énergie à la recherche de sa subsistance. Et le mot utilisé, ijtihaduka, il fait beaucoup d'efforts. Le mot ijtihad, dans le mot ijtihad, il y a le mot juhd, qui est faire beaucoup d'efforts, mettre beaucoup d'énergie, mettre beaucoup de temps, et y mettre tout son esprit, être préoccupé par ce que je vais devoir faire pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Il dit toute cette énergie, mais quand il s'agit de ce qu'Allah Azza wa Jal attend de toi, ce qu'Allah Azza wa Jal te demande de faire, ce qu'Allah Azza wa Jal désire de toi, là tu es absent. Là, tu n'as plus de temps. Parce que tout ton temps, tu l'as mis à la recherche de la subsistance. Donc par rapport à la prière, par rapport à l'adoration, par rapport à l'invocation, l'évocation, le dhikr, par rapport au dua, par rapport aux bonnes œuvres, là, il a utilisé le mot taqsiruka. Taqsiruka, c'est quand quelqu'un il néglige une chose. Elle est secondaire, jusqu'à l'avoir carrément abandonnée. Et il dit, mais là tu es en train de négliger quoi? Ce qu'Allah Azza wa Jal te demande de faire. Parce qu'il nous dit qu'il nous a créés pour l'adoration. Allah nous dit, il a créé les hommes et les djinns que pour une raison qui est l'adoration. Donc voilà ce qui t'est demandé. Allah t'a créé pour l'adoration. Et cette chose que Allah te demande, qui est de l'adorer, cette chose qu'Allah attend de toi, cette chose qu'Allah désire de toi, elle est inexistante, elle est absente. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que tout ton temps et toute ton énergie, tu le mets dans ta subsistance. Mais Ibn Ata'illah al-Sakandari dit, si cette attitude est présente dans ta vie, cette attitude-là est une preuve, dalilun, que la lumière de la clairvoyance est éteinte en toi. La clairvoyance, c'est voir les choses dans leur réalité.
Donc il y a dans la langue arabe al-basar et il y a al-basira. Al-basar, c'est ce qu'on arrive à voir du monde physique qui est autour de nous, on appelle ça al-basar. Al-basira, c'est voir les choses dans la réalité. Donc quand il s'agit de la subsistance, la réalité c'est que tu vas faire quelque cause et ce qu'Allah Azza wa Jal a prévu pour toi, tu vas l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, utilisant le Coran, les termes famshu, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Mshu, ça veut dire oui, il y a un mouvement, il te dit marcher sur terre et manger de sa subsistance. Donc il a utilisé le mot marcher. Donc regardez la différence qu'il y a entre les deux. Entre quand il s'agit de la subsistance, Allah il dit marcher. Marcher, ça veut dire qu'il n'y a pas, une urgence, il n'y a pas un grand effort à faire. Quand on marche, on ne fait pas d'effort. Mais quand il s'agit de l'adoration, quand il s'agit des bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal, il nous dit quoi? Fastabiqul khayrat. Il nous dit sari'u. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et ces mots en arabe, c'est quoi? Sari'u, empressez-vous, dépêchez-vous. Donc dans ce mot, le mot saraha, il y a quelqu'un qui est pressé, quelqu'un qui doit bouger, pas en marchant, il doit faire vite. Et donc dans quelqu'un qui est pressé, on voit il y a plus d'énergie. Donc c'est là où tu dois faire des efforts. C'est là où tu dois mettre de l'énergie. C'est là où tu dois investir du temps. Allah il dit fastabiqu, on doit se concurrencer dans ce pourquoi Allah il nous a créé, qui est l'adoration. On doit se concurrencer. Donc le mot dans le Coran fastabiqu. Stabiqu, c'est que il y a de l'urgence, tu dois être le premier. Tu ne dois pas faire partie des derniers. Ça c'est quand il s'agit de l'adoration, ce qu'Allah attend de toi, ce qu'Allah te demande, ce qu'Allah désire de toi. Et voilà, ça c'est de la clairvoyance. Ça veut dire mettre du temps et faire des efforts et mettre de l'énergie dans ce pourquoi Allah t'a créé. Et par rapport à la subsistance elle a été créée pour nous. Moi j'ai été créé pour Allah, mais la subsistance elle a été créée pour moi. Et Allah il me dit ce qui a été créé pour toi, cette subsistance, recherche-la en marchant. Marche avec quiétude, marche avec confiance, marche avec sérénité. Dans un hadith, et on va clôturer dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Si vous aviez confiance en Allah comme il est demandé, comme il se doit, Allah vous donnerait votre subsistance comme il la donne à un oiseau qui sort le ventre vide de son nid et qui retourne dans son nid le ventre plein. C'est-à-dire l'oiseau, il a pas un compte en banque, il sort, il a le ventre vide, mais il sait que il va rentrer avec le ventre plein. C'est-à-dire, donc il faut sortir, il ne faut pas rester assis à l'attente, il faut aller à sa recherche, mais avec une confiance totale. Il est confiant, il ne pense pas pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, pour 2 mètres. Non, il a confiance. Il sait qu'aujourd'hui, il va avoir de quoi manger. Et ça, cette confiance, c'est ce qui fait que tu ne vas pas mettre toute ton énergie et tu vas avoir le souci pour ta subsistance et tu vas mettre beaucoup trop d'efforts. Et quand on t'attend dans l'adoration et quand, du coup, tu n'as plus d'énergie, tu as tout mis dans les œuvres de ce bas monde et tu n'as plus de temps et tu n'as plus d'énergie par rapport aux bonnes œuvres qui te seront utiles et attendues de toi pour l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette clairvoyance qui est de voir les choses dans leur réalité, voir que ce pourquoi Allah nous a créé, c'est l'adoration, c'est là où il faut investir du temps et de l'énergie, et par rapport à la subsistance, faire les causes avec une confiance totale en notre Créateur. Wallahu ta'ala a'lam. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.